Certains hommes ont plusieurs vies. Hervé est de ceux-là. Longtemps, il fut dans la finance, partageant son temps entre les différentes places boursières des 5 continents. Puis sa deuxième vie a commencé, et depuis chaque matin, il se rend porte d'Aubervilliers, direction un de ses entrepôts hors d'âge, du nord de la capitale. C'est ni New York, ni Londres. On est dans le concret, et plutôt dans des entrepôts industriels, ce genre d'environnement. Dans sa vie précédente, Hervé dirigeait une entreprise spécialisée dans le logiciel à destination des traders de la finance. Aujourd'hui, il est le patron d'Ecoder, une petite PME spécialisée dans le recyclage d'ordinateurs usagés qui, après avoir été reconditionnés, sont remis sur le marché. Une façon de lutter contre l'obsolescence programmée, une démarche environnementale mais aussi un moyen de réduire la fracture numérique. Car le matériel, entièrement désossé puis remis à neuf, est revendu à prix modique. Mais alors, au-delà du caractère environnemental, qu'est-ce que fait un patron spécialiste de la finance à la tête de cette PME au chiffre d'affaires dérisoire ? Bonjour Alexandre. Bonjour. Ça va ? Oui. Bonjour Vincent. Bonjour. C'est que cette PME n'est pas tout à fait une entreprise comme une autre. De la vérif de portable ? Et pour un client ou pour... C'est en fait un ESAT, C'est pour mettre dans les armoires, le stock. un établissement d'aide par le travail qui emploie majoritairement des salariés handicapés qui souffrent de troubles psychiques. Geoffroy. Ça va ? Bien loin de la finance, Hervé a découvert ici l'insertion par le travail. C'était il y a 13 ans, lors d'une mission de bénévolat. Je suis en train de vérifier si C'est à ce moment que sa vie commence à changer. Vérifier si les disques durs y correspondent et si on vérifie le BIOS s'il marche. Moi, j'avais eu la chance d'avoir une première vie professionnelle et du coup, je voulais arrêter la course à toujours plus ou arrêter au moins momentanément et prendre du recul pour pouvoir trouver un autre chemin qui me corresponde mieux. Pour réfléchir à son avenir professionnel, quoi de mieux pour ce chrétien pratiquant que le pèlerinage de Saint-Jacques ? Ça va, Céline ? Durant 3 mois, il chemine. À son retour, il reprend contact avec Ecoder et apprend que le poste de directeur est vacant. Et t'as mis ta cravate, ton nœud papillon ? Il postule alors et est embauché. À son arrivée, Ecoder, c'est 5 salariés. 13 ans plus tard, ils sont près d'une centaine. Pour réussir, Hervé a commencé par mettre en place des méthodes issues du privé. Je ne crois pas que ce soit deux mondes opposés. Eux aussi ont besoin de s'épanouir, ils ont besoin d'être fiers de leur travail, ils ont besoin d'aller plus loin et de progresser. Et chacun a son projet professionnel et c'est à la psychologue chargée d'insertion, à l'assistante sociale, au moniteur éducateur de pouvoir définir ensemble, discuter pour savoir quel est le meilleur chemin professionnel où la personne va pouvoir s'épanouir. On a tous besoin d'être heureux en travaillant. Reste qu'il ne faut pas faire d'angélisme, et même si Hervé a accepté de diviser son salaire par 4, depuis toujours chez Ecoder, les fins de mois sont difficiles. Car comme dans n'importe quelle société, il faut payer les charges, les salaires et les fournisseurs. Il y a des moments où on va dans le mur, des moments où on sait qu'on n'a pas la solution, où on se sent tout petit parce qu'on est impuissant. Et je vois qu'une solution, c'est la prière. Et c'est vrai que souvent, quand je croyais que c'était perdu et que j'avais pas d'autre solution que de m'adresser à Dieu, eh bien, un événement inattendu se passait. Jamais, il venait jamais de l'endroit où je l'espérais et qui faisait que, voilà, on passait, on franchissait cette étape. Aujourd'hui, Hervé entame sa 3e vie, car depuis quelques semaines, il est en retraite. Pour le remplacer, il a eu la chance de mettre la main sur l'oiseau rare. Étienne, un jeune quinca au parcours similaire. Ancien chef d'entreprise, lui aussi s'est réalisé dans sa première vie, lui aussi cherchait à trouver un travail en accord avec sa foi. Entre les deux hommes, plus qu'un titre qui s'échange, c'est un passage de relais. Bureau, parce que maintenant c'est ton bureau, je cogne à la porte et je me dis « Dieu est bon ». Dans une autre vie, Étienne a dirigé des entreprises de plus de 500 salariés. Il attendait de ses collaborateurs performance et efficacité. C'est ce qu'il a appris à l'école, c'est comme ça qu'il a toujours fait.
D'accord, donc il est revenu. J'ai découvert ici qu'on était dans un cadre qui était totalement différent. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Dans les premières semaines où je suis arrivé ici, arrive un mercredi matin, et je vois la moitié de l'atelier qui se vide. Et je leur dis, mais vous allez où? Et ils allaient en atelier pour faire du jardinage et du dessin. Alors, je connais les enjeux de l'entreprise, je sais que l'entreprise est dans une situation financière qui n'est pas forcément tous les jours facile. Et pour autant, la moitié de l'atelier part faire du dessin et de l'horticulture. Et je suis un peu descendu de mon armoire en me disant, oui, mais... On a des bêtises. Et puis en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, ici, le modèle est inversé. C'est-à-dire que c'est parce que les personnels que vous accueillez se sentent bien, qu'ils vont être amenés à travailler et avoir une forme de productivité, de rentabilité. Et ce retournement de situation est quelque chose d'extrêmement enrichissant et d'extrêmement rafraîchissant dans un cadre dans lequel moi j'ai eu à travailler jusque-là, qui finalement finit par être un peu sclérosant. Étienne le reconnaît, chez Ecoder, chaque jour, il remet en question ses certitudes. Celles de son ancienne vie lorsqu'il maîtrisait les codes, les rapports de force. Fort de ses succès, il se voyait arriver chez Ecoder en sauveur. Depuis, au contact des salariés et dans ses échanges avec Hervé, il fait l'apprentissage de la lenteur, d'une certaine fragilité. Le manager interroge la relation de l'homme au travail et la notion de performance, temps prisé. Dans le sillage de son prédécesseur, c'est un long chemin de conversion qu'il entame, car lui aussi est à l'aube d'une nouvelle vie.